Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va refaire un petit tour de TikTok. C'est un format qui vous plaît bien, donc je continue bien entendu. Avant ça, un petit point, mon livre est sorti dans toutes les librairies, France, Belgique, Suisse, Canada. Vous le trouverez facilement. J'ai lancé une opération, un livre acheté, un cours offert. Je vous remets le lien de la vidéo ici si vous êtes intéressé. Deuxième info, un nouveau cours arrive, c'est le 4 avril à 11h. Notez bien dans vos agendas, 4 avril à 11h, un nouveau cours sera disponible, un peu comme dans le même état d'esprit qu'Otaya, le précédent cours que j'ai fait. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Soyez au rendez-vous le 4 avril à 11h. Une belle huile, ouais, c'est magnifique. C'est magnifique et c'est vrai que ouais, c'est absolument magnifique. Souvent, je me dis, ouais, je suis frustré de pas faire d'huile. Vous direz, il suffit d'avoir l'huile. Le pire, c'est que j'en ai ici. Mais bon, bah moi, j'ai toujours fait de l'acrylique et les temps de séchage, comme vous le savez, c'est un problème. Là, on voit qu'avec l'huile, pas besoin de se presser dans le sens où bah, tout au long de votre création, vous allez travailler dans le frais et c'est super agréable. Ou pas, après c'est aussi une force de pouvoir travailler couche par couche quand on fait de l'acrylique, j'en ai souvent parlé, mais bon, ça dépend, c'est à chacun son truc, hein. À chacun son truc. Ah, très sympa, jusqu'au bord. Alors là, on est sur une acrylique. Ce que je trouve très intéressant ici, et on n'a pas l'habitude de le voir, c'est quelqu'un qui va jusqu'à peindre ses bords. Alors on le voit souvent quand on fait du pouring, c'est-à-dire les couleurs qu'on laisse couler sur les bords pour pouvoir avoir une continuité de la composition. Mais là, au-delà de ça, l'artiste prend le temps de peindre les bords et de continuer à dessiner des motifs et des choses sur ses bords, c'est super intéressant. Le fond, alors, ça peut paraître simple, mais ici, on voit qu'il y a quand même beaucoup de réflexion. Le fond, ça c'est quelque chose, j'ai tout de suite pensé à ça en regardant, c'est quelque chose que vous pouvez faire facilement et c'est super appréciable quand on commence, quand on débute la peinture acrylique, c'est de faire des fonds de nuit, de jour, des crépuscules, enfin tout ce que vous voulez. C'est très facile à faire en faisant des dégradés vraiment horizontaux. Vous tirez votre peinture vers le bas, vous utilisez des bleus, des violets, des jaunes. Vous pouvez le faire au début avec deux teintes, juste avec un bleu et un blanc par exemple si vous voulez faire un paysage de nuit en monochromie, ou alors sinon après vous pouvez rajouter un peu de teinte si vous faites un coucher de soleil par exemple. Ça se fait assez facilement, c'est un excellent exercice et vous aurez de très beaux résultats et après vous pouvez retravailler par-dessus. Bon, déjà vu mes amis, vous avez eu d'ailleurs ma réaction, je vous mets le lien de la vidéo aussi, et lors d'une précédente vidéo, mais je ne peux pas revoir cette vidéo, j'ai pas envie. Et je crois qu'en plus c'est pas la même, mais c'est toujours, ouais, c'est toujours le même. Ah, ça m'énerve. Bref, continuons. Du figuratif, je dirais de l'acrylique. Oui, c'est de l'acrylique, ça. Bon, je suis pas le mieux placé pour vous en parler, mais figuratif, quand on va faire des arbres, des sapins ou autres, et qu'on a le pinceau éventail, c'est celui que vous voyez ici, pour faire tout ce qui est branchage, feuillage, c'est génial. Ça fonctionne très très bien. C'est pas compliqué à utiliser, il suffit de tapoter, c'est très ludique, très intuitif. Et je dis pas que vous allez faire exactement ce genre de travail, mais vous verrez que ça vient assez vite. Voilà, on le revoit ici, pinceau éventail.
vous l'utilisez, à la base il n'est pas fait pour être utilisé comme ça, mais en tapotant, en l'utilisant par le dessus, effectivement, vous verrez, vous avez plein de possibilités. Je continue. Donc là on est sur de l'acrylique. Alors ça c'est pas compliqué, vous voyez on est sur une monochromie. Vous partez d'un magenta et vous mettez du blanc, tout simplement. Le magenta, enfin la couleur de base n'est pas du magenta, c'est déjà un magenta qui a été éclairci, qui a été désaturé. Mais après vous pouvez garder votre peinture, mélanger avec du blanc et continuer. C'est un exercice simple et tous les exercices basés sur la monochromie vous enlèvent, et j'avais fait une vidéo là-dessus, vous enlève un frein sur la réflexion de couleur et vraiment ça vous permet de vous exprimer plus facilement. Donc essayez ce type d'exercice. Alors ça c'est ces gens-là qui me fascinent, ces artistes-là qui partent de quelque chose de très aléatoire, on se dit bon bah ils vont laisser le hasard faire, et puis en fait non, tout est calculé. Tout est calculé, et il s'impose une contrainte, elle s'impose une contrainte en se disant ben voilà, je vais mettre quelques trombones qui vont laisser des traces de peinture, puis finalement par-dessus elle va dessiner un portrait qui est absolument somptueux quoi. Super intéressant, ça permet d'affirmer une identité d'artiste, un style, quelque chose, de rajouter une dimension supplémentaire, ouais, c'est très malin. Oui, voilà. Ça c'est vraiment l'exercice aussi de base classique que vous pouvez expérimenter assez facilement. Vous préparez une fois de plus, comme la même couleur que tout à l'heure, du magenta, du blanc, que vous n'allez pas vraiment mélanger, vous prélevez, vous trempez une fois dans le blanc, une fois dans le magenta, une fois dans le blanc, ça va être chargé un peu différemment sur votre pinceau, et vous utilisez la même technique ici en écrasant la pointe de votre pinceau. Et vous allez voir que ça fait des choses très très sympas. Il faut une petite rotation sur la fin, c'est vraiment important pour que ça se réduise et pour enlever l'effet bombé et avoir quelque chose de très fin. On la voit faire, on la voit enrouler d'ailleurs. Très sympa, très bonne idée d'exercice. Allez-y mes amis. Ah là là, pourquoi? Oh là là, mais pose ta caméra. Joli ce vert. On a l'impression qu'elle est en souffrance quand elle peint. C'est on l'entend souffler. C'est très beau pourtant. Mais effectivement, quand on voit les débuts de comment c'est fait, l'adhésif de masquage. Alors voilà, le blue tape, il n'y a pas de secret. Vous voyez, je parle tout le temps du blue tape. Là, ça en est. Le blue tape qui est large. Assez surpris par l'application rouleau, sans utiliser finalement la fonctionnalité du rouleau. Le fait de le faire rouler, c'est le prendre d'un côté et et pour faire sa zone de fond, pour faire sa couche sous-jacente. Et pourquoi pas? Mais c'est... Non, mais c'est sympa. Alors, vu les quantités de peinture, ouais, là, on peint sur vraiment des très grandes surfaces. Mais elle sait ce qu'elle fait, hein, elle sait où elle va. Hein. Ah, le petit point de lumière.
Ça, j'adore ces vidéos qui sont très tendance où on montre finalement le petit point final, la petite touche finale. Et là, le tableau est incroyable. Regardez sur le visage comment il traduit la lumière. Et ça, c'est le concept des clairs-obscurs. Moi, c'est ce qui me fascine le plus en peinture, les clairs-obscurs. Regardez les différents maîtres qui ont fait du clair-obscur et vous serez absolument, je pense, fasciné par ce qu'ils font. La lumière, du moment où on arrive à capter, à traduire la lumière en peinture, c'est gagné, quoi. Enfin, je trouve ça génial, je trouve ça magnifique. Vu le pinceau et le médium, on dirait de l'encre de Chine. C'est magnifique, moi j'adore. Génial. Ça se passe de commentaires, c'est beau. Enfin, on est dans la subjectivité, mais à mes yeux, c'est beau. Je trouve ça beau. Waouh. Alors là, donc j'imagine qu'il y a eu un terrain au gesso ou au molding past et que le chemin suit les courbes du visage. Je vois que ça. Oh, c'est génial en tout cas. Mais ça fait une belle vidéo. On s'attend pas à ça. Génial. On l'avait déjà vu, et d'ailleurs j'avais échangé avec vous sur ce délicat comme sujet. Hein. Parce que des fois on dit oui, les artistes qui jettent de la peinture comme ça. Bah écoutez, elle, cette artiste, moi il y a un de ces tableaux, voilà, pour moi ça vibrait, ça fonctionnait, ça me plaisait, ça me disait quelque chose. On s'en fout du comment c'est fait. Est-ce que c'est fait en 10 minutes, est-ce que c'est fait en 10 ans, est-ce que c'est fait en 10 mois du moment où ça nous plaît, que ça nous fait vibrer, basta, on s'arrête là. Qui sommes-nous pour juger? Là, ce que je trouve génial, c'est bien le fait jusqu'à intervenir ses enfants, finalement. Euh, génial. Ça aussi, enfin, ça reste le concept des schémas monochromatiques, mais utilisez des niveaux de gris, un blanc, un noir, et puis faites vos propres mélanges, et travaillez en monochromie, faites une grisaille comme ça. La grisaille, l'avantage, c'est que vous pourrez ensuite, après, la colorer, faire des glacis par-dessus. Mais bon exercice. Ouais. Bon, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. On s'en fout de comment c'est fait, mais oh, c'est pas forcément. Ah, le résultat me fait pas vibrer. Aller se mettre de la peinture sur les fesses comme ça. Euh... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, après, il faut aller se laver et tout, ça doit être compliqué. Hein. Alors là, on est sur une acrylique, mais très diluée. Vous voyez, c'est encore des choses, ça fonctionne bien, mais là, on part d'un magenta et on tend vers le blanc, hein, tout simplement. Enfin, oui et non. Je suis allé un peu vite, mais bon, dans l'idée, on est quand même... Euh, on a des teintes qui sont proches, chromatiquement parlant, mais on est presque... On peut dire qu'on est encore sur un schéma monochromatique. Et amusez-vous, prenez une couleur, mettez du blanc ou du noir désaturé, ou alors une de ces couleurs adjacentes, et vous pouvez faire plein de choses. Aïe, aïe, c'est mise en scène. C'est encore une fois de plus des gaspillages.
Beaucoup de talent. Mais bon, le début de la vidéo, je comprends que c'est une approche un peu fun, un peu marrante parce que je veux pas vulgariser, mais sur TikTok, ça fonctionne bien, ce genre d'approche. Adapté après à la peinture, bon. Ah, mes amis, ça me fait penser à quelque chose, mais j'ai pas le nom. En Inde, vous allez me dire, vous connaissez sûrement. En Inde, ils font des créations artistiques comme ça, avec des sables colorés sur des places entières. Ça prend une éternité à faire, et après, ils enlèvent tout. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous savez quel est le nom de cette approche? Dans quel cas ils le font? Est-ce que c'est spirituel? Est-ce que c'est religieux? Je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a au moins une personne qui regarde cette vidéo qui sait de quoi je parle. Donc mettez en commentaire, j'aimerais bien avoir vos précisions. C'est exactement la même approche en fait. Hein. Très simple. Non, je ne dirai rien. Non, je vais passer pour un grognon. Mais vous savez ce que je pense du gaspillage. Je ne dirai rien, je vais passer. Wow. Ça, j'aime bien. Je l'avais fait avec vous. J'avais appelé une vidéo comme ça, enfin pas la cigarette, hein, mais le format d'une vidéo que j'avais appelé au-delà du support. J'en avais fait une démo qui n'était pas prévue, j'avais pas un tableau, puis après je m'étais mis à déchirer les bouts de papier, à recomposer, à faire pas du mix média, mais à recomposer même le support après être déçu de ma peinture. Là, c'est bien d'aller au-delà des fois du support, de la peinture et de rajouter des choses. Très bonne idée. Là, par contre, je crois qu'il trouve vraiment sa toile. Ah non. Parce que trouver la toile, ça serait quand même dommage. Sur le long terme, sa toile va pas faire long feu, quoi. Oh, mais il y en a, ils sont acharnés. Je me vois pas faire un tableau avec des touches comme ça de peinture. Vous connaissez, je pense, mes amis, ce genre là, bravo. Mais ce genre de moment, surtout qu'en plus c'est bien zoomé, le genre de moment où on est dans la finition, qu'on vient enlever les bavures avec ce type de pinceau. Et moi, je l'ai beaucoup fait sur le tableau que j'ai derrière, que vous avez vu tout à l'heure. Celui-là, attendez. Bon, on le voit mal, mais vous le retrouverez facilement, ce tableau, je vous l'avais déjà présenté. Il y a toujours des moments de finition comme ça où on repasse par-dessus les bavures parce que pas du tout d'adhésif de masquage sur le tableau qui est derrière, que des courbes avec des effets de profondeur, d'ombre. Attendez, je vais chercher. Voilà, celui-là. Vous voyez dans l'idée. Ils font des applications maintenant de peinture. Je ne sais pas laquelle est celle-là. Mais ils font des applications de peinture. C'est vrai que c'est bien. Donc il y a écrit en anglais, ne laissez personne vous dire de ne pas être un artiste. J'ai payé 6 mois de facture en vendant ces 2 peintures. C'est vrai, mais il faut comprendre que c'est pas aussi rose que ça. Hein. Là, moi, par exemple, je suis dans une phase. Bon, il y a le contexte, mais ça fait longtemps que j'ai rien vendu du tout.
comme toile. Et donc ça fait peur quand on est artiste peintre et quand c'est notre métier. Donc généralement un artiste va assurer son métier en faisant soit un travail alimentaire, soit en faisant de la formation à côté ou autre. Parce que c'est compliqué, c'est très dur, c'est un des métiers les plus durs et on n'a jamais été autant à vouloir vendre des œuvres. Et le problème c'est qu'il y a plus de peintres que d'acquéreurs. Mais quand même, tout est possible et là c'est bien comme vidéo, ça vous montre que faut toujours garder espoir et c'est pas facile, mais quand on est passionné, quand on est motivé, quand on a la rage au ventre, justement on est prêt à casser tous les codes et aller là où on veut aller. Et tout est toujours possible. Le fameux Blue Tape, par contre il y a des bavures, c'est étonnant. Pourquoi? C'est dommage. Bon, je trouve ça un peu dommage. Et vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Après, ça crée un style. C'est bien d'avoir une... Chacun trouve son truc, son identité, mais... Ah, vu qu'il y a... Il y a encore les traits dessous, donc je pense qu'elle va peut-être peindre d'une autre couleur ou autre. Enfin, je sais pas si c'est fini. Bref, on ne saura jamais. Ah, les bords, voilà. Okay. What? Bon, attendez, c'est trop pour moi, là. Oh, tu es... Pas de gros mots, ça. Ah, attends. C'est trop pour moi. Châssis en bois. Alors, donc, elle met de la peinture noire. Ah, et ok, son scotch, donc il y a à la fois enlève de la peinture noire et bon, c'est sympa, c'est original pour les, enfin, ça fait un peu trop flashy, un peu trop, mais l'idée est sympa pour avoir des bords comme ça. C'est la première fois que je vois ça. Non. Aïe, aïe, aïe. Là, il faut pas se rater. Donc il y a deux peintures, j'imagine, deux couches. Enfin, oui, c'est ça. On veut voir le résultat. On ne saura jamais. Hein. Oh, c'est trop pour moi. Non, c'est too much. Ça m'a pas parlé en tout cas. Sympa, simple. Enfin, simple. Là, une bonne dextérité, hein, quelqu'un qui a vraiment l'habitude d'utiliser sa peinture. Il y a une forme de minimalisme là que j'aime bien. Sur les traits un peu grossis. J'adore ce genre de choses. Très sympa. J'espère que ça vous donne des idées comme ça est en train de m'en donner. J'espère que ça vous donne des idées à vous aussi. Très sympa. Très très sympa. Sympa leur séance de peinture. Je me vois pas faire ça tout seul à l'atelier. Mais c'est cool des fois d'apporter une énergie comme ça. Quand on est tous en train de faire une même chose. Bon, bah, mes amis, j'espère que ça vous aura plu. Je vais arrêter là. On va en garder pour d'autres vidéos, bien entendu. Est-ce que ça vous plaît, un format comme ça, où en toute simplicité, on découvre TikTok? C'est des vidéos que moi je n'ai pas vues avant, donc je les découvre avec vous et je trouve ça plutôt sympa. À vous de me dire si vous trouvez ça sympa également.
Moi, je vous remercie. En tout cas, si vous voulez vous lancer dans la peinture, bon, je vous en parle ici, même si on n'a pas, même si j'ai pas parlé technique aujourd'hui, mais si vous voulez vous lancer dans la peinture acrylique, j'ai pour vous plein de choses sympas. Un cours gratuit à télécharger avec mon guide du matériel, sa dernière version, et différents conseils que vous allez recevoir par mail. Le lien est dans la description, guide du matériel. Je vous invite à suivre le lien et vous verrez tout est expliqué. Et vous pourrez recevoir tout ça gratuitement par email. Voilà, je vous remercie et moi je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao les amis.